Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne consacrée au proches aidants. Aujourd'hui, je vous partage des façons d'intervenir lorsque la personne atteinte d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée demande de voir une personne décédée ou encore lorsqu'elle s'informe d'elle. Dès notre jeune âge, la plupart d'entre nous avons appris à ne pas mentir. Lorsque nous sommes confrontés à devoir mentir à un être cher désorienté, ça peut sembler irrespectueux au premier abord, comme si nous étions en train de le trahir. Et dire la vérité est susceptible de lui causer de la douleur, de la confusion, de la détresse. Nous sommes donc coincés entre trois choix. Dire, ne pas dire ou mentir. La première fois que ma mère a réclamé sa sœur, décédée depuis déjà plusieurs années, je me suis senti désemparé. Si je lui dis que sa sœur est décédée, elle va avoir beaucoup de peine, comme si elle venait tout juste de la perdre. Alors, que lui dire pour la protéger de la douleur? J'avais jamais menti à ma mère. J'étais dans une impasse. Quelle porte choisir? J'étais vraiment pas préparé à intervenir dans une telle demande. Dans mon fort intérieur, je savais que je devrais inventer un mensonge pour éviter de lui causer de la détresse, ou encore que je devrais passer par une autre porte pour lui répondre, tout en restant en lien avec elle. Je suis finalement passé par la porte du besoin qu'elle pouvait possiblement exprimer derrière sa demande. Je l'ai fait parler de sa sœur. Je lui ai demandé si elle s'ennuyait d'elle. Où allaient-elles ensemble? Quelles activités aimait-elle faire avec sa sœur préférée? Et comme je connaissais très bien le lien entre ces deux sœurs, je savais que chacune se confiait à l'autre. J'ai utilisé cette piste pour lui demander si sa grande confidente lui manquait. Et là, ma mère a éclaté en sanglots. Puis elle m'a exprimé comment elle se sentait seule, abandonnée, sans personne à qui parler. Je l'ai consolée en la prenant dans mes bras. J'ai mis ma main sur la sienne. Puis je lui ai dit qu'elle pouvait me parler de tout ce qu'elle voulait, que j'étais là pour elle et que ça me ferait plaisir de l'écouter dans ce qu'elle vivait. En me regardant, elle m'a répondu que ça lui faisait du bien. Puis, elle a oublié sa sœur. Dans mon intervention, j'ai répondu à ses besoins d'être considérée, écoutée et accueillie dans son mal-être, de ne pas se sentir seule et d'être réconfortée. Quelques mois plus tard, ma mère s'est informée de sa sœur préférée. Je lui ai répondu tendrement, sur un ton rassurant, qu'elle était partie en voyage avec son mari et ses enfants, que tout allait bien et qu'elle se reposait. Ses yeux inquiets sont devenus brillants. J'ai supposé qu'elle se sentait réconfortée à l'idée que sa sœur soit heureuse avec sa petite famille. J'appelle ce mensonge bienveillant.
parce que c'est bien veiller sur la personne. Habituellement, ce type de mensonge est nommé mensonge thérapeutique ou encore mensonge blanc. En pensant en termes de mensonge bienveillant, je me sens pas coupable de mentir en inventant une histoire à une personne atteinte de troubles neurocognitifs majeurs. Pour trouver la réponse adaptée, il est essentiel de bien connaître la personne, mais aussi d'écouter et de dépasser le sens premier de la demande. La personne atteinte exprime toujours un besoin non comblé à travers ces situations irréalistes en soi. Bien que vos situations spécifiques soient différentes, les mêmes principes s'appliqueront à toute personne atteinte d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée qui s'informe ou qui veut voir un proche décédé. Les étapes sont de accepter doucement sa réalité sans la contredire. Essayer d'identifier son besoin derrière sa demande. Valider ses émotions, la rassurer et la réconforter, et trouver une distraction s'il y a lieu. Plusieurs essais seront peut-être nécessaires avant d'arriver à une réponse qui fonctionnera à l'instant X. L'enjeu est de viser le lien, le maintien d'une communication et un quotidien apaisé. Sur ma chaîne YouTube La Voix du Cœur, vous trouverez des capsules complémentaires sur des interventions possibles pour répondre aux besoins non comblés de votre être cher qui se manifestent par des comportements déroutants. Vous trouverez entre autres comportements déroutants chez la personne Alzheimer, stratégie générale à adopter, et des techniques de la validation pour accompagner un être cher désorienté. Vous y aurez accès à la fin de cette capsule vidéo. Alors sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule.